Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 12 avril. J'aimerais prendre un texte qui se trouve dans Jacques chapitre 5 verset 14. Nous allons prendre notre petite entrée encore aujourd'hui. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Faire descendre la puissance de Dieu par nos prières ». Je voudrais vous raconter ces prochains jours des témoignages d'anciens prédicateurs qui ont été oints du Saint-Esprit, ont laissé comme témoignage pour vous faire comprendre que la guérison, le message que nous prêchons, Karine et moi, n'est pas un message nouveau. Je voudrais vous parler de ces témoignages, non pas pour vous faire comprendre que nous sommes en train de relâcher un nouveau message, mais que nous sommes une continuité de ce que Jésus a fait, mais aussi une continuité de ce que les apôtres au temps de Jésus et juste après Jésus ont fait, mais aussi la Bible nous parle de grands témoignages d'hommes et de femmes de Dieu, parce qu'il y a les deux, oui, les femmes sont aussi inclus dans ce plan de guérison pour les nations, pour ton frère, pour ta sœur, et que toi aussi, mon frère, ma sœur, tu es appelé par Dieu à manifester cette puissance que Dieu déverse en toi. Beaucoup au sein du peuple de Dieu recherchent le baptême du Saint-Esprit, et une fois qu'il est tombé, c'est fini. On s'assied dans une église et c'est fini. Et ce baptême du Saint-Esprit n'est plus qu'un souvenir. Oh, je me rappelle quand le Seigneur m'a baptisé le 12 mars en 1222. Mais mon frère, ma sœur, le baptême du Saint-Esprit est quelque chose de tous les jours, mon frère, ma sœur. Le baptême du Saint-Esprit est quelque chose qui doit être renouvelé chaque jour dans ta vie, mon frère, ma sœur. Le baptême du Saint-Esprit se renouvelle non seulement quand tu parles en langue, mais chaque fois que tu imposes les mains à quelqu'un qui est malade et que ce malade soit guéri, mon frère, ma sœur. Beaucoup aiment à ce qu'on prie pour eux, mon frère, ma sœur. Mais ils doivent rechercher leur guérison, mon frère, ma sœur. Les réunions de prière devraient être ces réunions où il y a le plus de monde, le plus de malades, parce que c'est là que Dieu manifeste la guérison, mon frère, ma sœur. C'est dans la réunion de prière, c'est là où l'Esprit de Dieu descend dans l'église, mon frère, ma sœur. Descend dans le lieu où des croyants sont réunis ensemble, ne cherchant qu'une seule chose, la guérison, le baptême du Saint-Esprit. La réunion de prière doit être quelque chose que normalement tous devraient aspirer. Mais aujourd'hui, nous vivons un monde religieux où la prière est quelque chose de passif. Où je vais attendre qu'on prie pour moi. Ou Église, priez pour moi, allez-y, moi je ne viens pas. Mon frère, ma sœur, il ne se passera jamais rien dans ta vie. Jamais rien, mon frère, ma sœur. Parce que la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents, mon frère, ma sœur. Beaucoup attendent passivement que les autres prient pour lui. Mais toi, qu'attends-tu, mon frère, ma sœur? Quand ton frère et ta sœur sont à l'église en train de prier, où es-tu? C'est la question que Dieu pose aujourd'hui à son peuple. Dieu l'a posé à Élie. Que fais-tu ici? Que fais-tu dans cette caverne? C'est pas là que Dieu te veut. C'est pas dans ta caverne, c'est pas dans ta maison que Dieu te veut. Dieu te veut dans son église. Chaque fois qu'il y a un programme dans son église, Dieu te veut là, mon frère, ma sœur. C'est pas en restant chez toi que tu vas avoir ta guérison, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas comme ça que tu obtiendras ta guérison. Regardez cet homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma femme et moi venions d'emménager dans le presbytère d'une église du plein évangile dans le Texas du Nord, quand quelqu'un frappa à la porte. En ouvrant la porte, je vis un petit garçon aux cheveux blonds. Ma maman veut que vous veniez prier pour elle, expliqua-t-il. Elle est malade. Je ne le reconnaissais pas.
Alors je lui demandai « C'est qui, maman ?» Je la reconnus à son nom, quand il me le dit. C'est un des professeurs de l'école du dimanche. « Mon fils, reste là, je lui dis. Je vais mettre mon manteau et ma cravate. Et tu me montreras comment arriver chez toi. » J'étais étranger à la ville et je ne connaissais pas la route. Il m'amena chez lui. J'avais une petite bouteille d'huile d'olive dans la poche et dont je me servais pour oindre les gens quand j'ai prié pour eux. Je la sortais et oignis la femme au front. Je m'agenouillai près du lit et priai en terminant « Au nom de Jésus. Amen ». Je me levai pour m'en aller. Elle me retint en me disant que l'ancien pasteur de l'église avait toujours prié jusqu'à ce que la puissance de Dieu tombe. Je n'étais pas habitué aux églises du plein évangile. Donc je me dis, tiens, c'est donc comme ça qu'ils font ici? Je m'agenouillai de nouveau. Je n'avais jamais prié jusqu'à ce que descende la puissance du Saint-Esprit. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire tomber la puissance du Saint-Esprit par la prière. Après 1h30 environ, la puissance de Dieu tomba sur nous. Toute la chambre fut remplie de la puissance de Dieu. La femme tremblait comme quelqu'un qui tenait un fil électrique. J'avais fait descendre la puissance. Je me levai alors et je rentrai chez moi. Et demain, nous allons voir ce qu'il s'est passé, mon frère, ma soeur. Parce que bien souvent, avec nos enseignements religieux, nos prières religieuses, rien ne se passe. Et puis nous disons, Dieu, que fais-tu? Pourquoi n'as pas tu guéri cette personne-là? Mais il y a dans ce témoignage quelque chose dont toi et moi nous avons besoin de comprendre pour que nos réunions, pour que nos prières changent, mon frère, ma soeur. Nous sommes comme une eau qui est là, qui est stagnante et qui pue, mon frère, ma soeur. Et je le dis aussi pour ma vie, mon frère, ma soeur. Même si nous voyons encore, et nous le voyons avec les témoignages qui ont précédé ces jours, mon frère, ma soeur, moi, je ne me satisfais pas de ce qui a été fait jusqu'à hier. Moi, je veux une onction nouvelle dans ma vie et dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il n'y a que comme ça que je sais que je progresserai de jour en jour, que je progresserai de valeur en valeur. Je ne me satisfais pas de tout ce qui a été fait jusque hier. Je veux chaque jour que de nouvelles choses se passent dans ma vie, mais aussi dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et pour ce faire, toi et moi, nous avons besoin de bonnes déclarations pour nos vies, mon frère, ma sœur. Et je laisse la place à ma charmante et belle épouse, Karine, prophétesse de l'église Le Bon Samaritain. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois bénie. Amen. Merci Seigneur encore pour ce magnifique témoignage que tu nous as donné et qui relate la véritable puissance qu'il existe dans nos réunions de prière. Oui, c'est ainsi que doivent se dérouler nos réunions de prière. Nous devons attendre jusqu'à la manifestation de la puissance de Dieu. Mes bien-aimés, nous voulons ensemble faire cette bonne déclaration pour nos vies encore aujourd'hui, en disant la Bible enseigne que quelqu'un peut me oindre d'huile en faisant la prière de la foi. C'est ce qu'elle m'enseigne. Quand je lis Jacques 5 au verset 14, il est dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Voilà ce que nous dit la parole, la prière de la foi. Seigneur, nous voulons nous-mêmes avoir cette même attitude, avoir cette prière de la foi, avoir conscience, comme ta parole le dit, qu'il ne faut pas prier en vain, mais prier d'un cœur sincère. Seigneur, ta parole nous dit, je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous.
je suis au milieu de vous. Mes bien-aimés, nous sommes ici assemblés ensemble. Vous et nous sommes assemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous réclamons sa présence au milieu de nous. Nous réclamons que la puissance de Dieu descende en cet instant dans le lieu où nous nous trouvons ensemble assemblés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 ou 3 assemblés en son nom suffisent pour faire descendre cette merveilleuse onction. Et nous le sommes, mes bien-aimés. Nous le sommes. Amen. Soyez conscients de cela. Nous sommes, nous, moi et mon mari, ensemble avec vous. Nous sommes dans les conditions que ce verset nous relate. 2 ou 3 assemblés en mon nom, et je suis au milieu de vous. Et si nous nous accordons, et nous sommes en accord avec vous, mes bien-aimés, Amen. nous voulons, nous aussi, que vous receviez votre guérison, que vous soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en accord, pleinement en accord avec vous. Toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez recevoir votre guérison. Maintenant, élevons ensemble la prière de la foi. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je suis conscient que j'ai peut-être fauté, Seigneur, mais je suis aussi conscient que tu m'as pardonné de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Tu les as effacés par l'œuvre de la croix. Et Seigneur, ce même jour, tu as aussi versé ton sang pour la guérison de toutes les maladies et de toutes les infirmités. J'ai besoin que ton sang coule sur moi aujourd'hui. J'ai besoin que tu me touches par la puissance de ton Saint-Esprit. J'ai besoin que ton Saint-Esprit envahisse le lieu où je me trouve maintenant. Seigneur, viens, rejoins-nous en cet instant, en ce moment. Envahis ce lieu où nous sommes, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, Seigneur, plus que toute autre chose. Et tout esprit qui ne confesse pas ton nom est dévié de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous n'autorisons aucun esprit qui n'est pas de toi, aucun esprit qui vient de l'ennemi à entrer dans le lieu où nous nous trouvons. C'est ta présence que nous réclamons. C'est ton esprit qui est en ce lieu, en ce moment, Seigneur. Merci, Père, parce que je sais que tu fais des miracles. Tu touches maintenant mon frère. Tu touches maintenant ma sœur, Seigneur, et tu le guéris, Seigneur. Tu anéantis cette maladie au nom puissant de Jésus-Christ par les œuvres de la croix. Seigneur, tout est accompli. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Maintenant, ils seront guéris. S'ils croient en l'œuvre que j'ai accomplie à la croix, s'ils croient, ils recevront. Qu'il soit fait selon ta foi, mon frère. Qu'il soit fait selon ta foi, ma sœur. Reçois ta guérison. Elle est pour toi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, encore pour ce que tu vas faire en ce jour dans la vie de mon frère et de ma sœur. Mes bien-aimés, je vous donne rendez-vous demain. Je vous bénis. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.